Ce qu'un pervers narcissique ne supporte pas. Il y avait une fois dans une petite ville, un homme du nom de Martin qui était connu pour être un pervers narcissique. Sa personnalité manipulatrice et son besoin constant de domination rendaient les relations avec lui extrêmement difficiles. Martin prétendait toujours être au-dessus de tout le monde, et son ego était insatiable. Un jour, la communauté décida d'organiser un événement de bienfaisance pour collecter des fonds en faveur d'une cause locale. Chaque personne de la ville était invitée à contribuer en présentant une œuvre artistique qui serait ensuite mise aux enchères. Les fonds récoltés seraient entièrement dédiés à la cause choisie. Sarah, une artiste talentueuse de la ville, décida de créer une toile magnifique qui représentait la beauté et la diversité de la communauté. Sa peinture était vibrante de couleurs et représentait chaque individu de la ville de manière égale, sans favoriser qui que ce soit. Lors de l'enchère, l'œuvre de Sarah suscita un grand enthousiasme parmi les habitants de la ville. Les gens étaient touchés par la représentation positive et inclusive de leur communauté. Cependant, Martin, ne supportant pas l'idée que son image ne soit pas prédominante, se mit à critiquer la peinture de manière sournoise. Il essaya de discréditer le travail de Sarah en soulignant des détails mineurs et en dénigrant son talent. Cependant, au lieu de s'effondrer face à ces critiques, Sarah répondit calmement en expliquant sa vision artistique et le message positif derrière son œuvre. Les habitants de la ville, fatigués des comportements manipulateurs de Martin, commencèrent à percevoir ces critiques comme une tentative pathétique de s'attirer de l'attention. Finalement, l'œuvre de Sarah remporta une enchère considérable, dépassant de loin les contributions d'autres artistes. Cet événement illustra que la véritable beauté réside dans la diversité et l'acceptation, des valeurs que Martin, en raison de sa nature narcissique, ne pouvait pas supporter. La morale de cette anecdote souligne l'importance de la positivité, de l'inclusion, et de la résilience face à la négativité d'un individu toxique. Elle rappelle également que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination narcissique, mais plutôt dans la capacité à célébrer et à soutenir les autres. Voici des questions fréquentes que l'on me pose. 1. Quels sont les signes d'un pervers narcissique? Réponse. Les signes incluent le besoin constant d'admiration, l'absence d'empathie, la manipulation, l'exploitation des autres, et un sentiment de grandeur. 2. Comment faire face à la manipulation d'un pervers narcissique? Réponse. Établissez des limites claires, maintenez votre propre estime de soi, et cherchez le soutien d'amis, de la famille ou d'un professionnel. 3. Quels sont les effets à long terme de relations avec un pervers narcissique? Réponse. Les effets peuvent inclure des problèmes de confiance en soi, des troubles anxieux, et des difficultés relationnelles. 4. Comment reconnaître un pervers narcissique au travail? Réponse. Ils peuvent monopoliser le crédit, dévaloriser les autres, et créer une atmosphère toxique. L'observation attentive des interactions sociales peut aider à les identifier. 5. Comment mettre fin à une relation avec un pervers narcissique? Réponse. Établissez des limites claires, prenez soin de votre bien-être émotionnel, et si nécessaire, consultez un professionnel. 6. Quelles sont les stratégies pour se protéger émotionnellement d'un pervers narcissique? Réponse. Cultivez la confiance en soi, entourez-vous de personnes positives, et apprenez à reconnaître les comportements toxiques. 7. Les pervers narcissiques peuvent-ils changer? Réponse. Le changement est rare, car cela nécessite une prise de conscience et un désir sincère de changer, ce qui est souvent absent chez les pervers narcissiques. 8. Comment gérer un pervers narcissique au sein de la famille? Réponse. Établissez des limites fermes, communiquez vos besoins clairement, et envisagez un soutien professionnel ou familial. 9. Quels sont les conseils pour se remettre d'une relation avec un pervers narcissique? Réponse. Cherchez un soutien émotionnel, concentrez-vous sur la guérison, et envisagez une thérapie pour surmonter les traumatismes. 10. Quand faut-il consulter un professionnel pour faire face à un pervers narcissique? Réponse. Consultez un professionnel lorsque les effets émotionnels deviennent débilitants, que la situation ne s'améliore pas, ou si vous avez des problèmes de santé mentale. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.